Bonjour François. Donc nous sommes à ton domicile à Aurillac. Tu as quel âge? Zéro. Et c'est donc en fin avril, au jour de Pâques 2014, j'ai 63 ans et 4 enfants. C'est marqué là sur le frigo. Tu feras un panoramique, Albert. C'est le bisounours qui a fait le bruit de fond. Menteur. C'est lui la vedette. Du ticket. Il ne faut pas faire bouger la table. Et là c'est très bien. Bon, alors je me mets à la place d'Albert qui est très coopératif. Cette vidéo est destinée aux enfants et aux amis. C'est un témoignage de mon affection et de mes tics faciaux. Et donc voilà, notre journaliste ici même a 2-3 questions pertinentes à nous poser. Albert, s'il vous plaît, la parole est à vous. Donc tu as vécu de nombreuses années à l'étranger. C'est cela, hein? Dans quel pays as-tu vécu? Alors, j'ai fait l'Australie, comme on dit, pénitencier de Fremantle, 8 mois, et 1 semaine de Liban. Voilà. En Inde, j'ai vécu 15 jours au pénitencier, à Agra. C'est pas mal aussi. On en sort très maigre. Et Aurillac maintenant, voilà. Et tu as fait le pénitencier d'Aurillac aussi, je crois. Oui, c'est ça s'appelle maison d'arrêt, le GNOUF. Oui. Je sais pas pourquoi, j'ai tendance à être un petit peu le mouton noir dans cette société. Voilà. Donc j'étais à l'université à Paris Sancier d'Aubenton. Et c'était les années post-68 Arles. Et à cette époque-là, on fréquentait beaucoup, Albert, c'était les groupements libertaires, révolutionnaires, anarchistes. Il y avait même des maoïstes et des spontex et des situationnistes. Et il fallait s'attaquer au système, le système gaulliste, hein, tu te souviens. Le grand Charles, il nous laissait pas beaucoup de liberté. Et même, il était criminel par beaucoup d'aspects, notamment pour les Polynésiens. Alors donc, se rebeller, ça passait naturellement par éviter le service militaire, par tous les moyens. Donc, il fallait soit faire l'objecteur de conscience, soit se cavaler. Et c'est pour ça que je suis parti au bout du monde. Ça m'a pris 2 ans pour arriver en Australie. Et donc là-bas, j'étais insoumis. Voilà, insoumis. Et ça m'est resté, insoumis pour ce système d'exploitation, de précarisation. Bon, généralement, il fallait s'attaquer donc au nerf du système, pas à la tête. Hein. J'avais pas les moyens tout seul, avec mes petits amis. Mais pour aussi vivre ma sexualité, ma vie sentimentale, il fallait de la thune. Alors, ce que je faisais, c'est que j'attaquais les banques. Tout seul. Avec tous les risques que ça comporte. Hein. On peut recevoir une rafale de mitraillettes ou se faire flinguer par le caissier. Mais j'y allais avec des pistolets plastiques, des factices. Et à un moment, il y a eu assez de sous pour pouvoir s'évader. Prendre le train le stop jusqu'en Italie, la Grèce, et de là partir sur la route d'Orient qui était, tu te souviens, c'était le mythe des chemins de Katmandou. Bon. Tu as été à Katmandou? Oui. Mais en fait, ce que ma copine voulait, c'était... elle voulait un bateau, elle voulait la liberté, elle voulait s'échapper sur la Grande Bleue, partir. Et donc, il y avait des braquages pour financer une telle expédition. Mais on est parti à 6 ou 8. Hein. Les copains, ils m'ont suivi jusqu'à Singapour. Et après, on a été acheter un bateau genre pirate, tu vois, dans les îles Célèbres, en Indonésie. Et là, c'était une vie que j'aime. Un bateau type pirate boutre? Oui, c'est ça. Un praou, une petite pinicie avec un mât.
mais 20 mètres, hein, avec un bout dehors, château arrière, un bateau de cargo, quoi, qui allait d'île en île, en bois. Donc pour faire du cabotage. Oui, sans moteur, hein, tu sais. Et on espérait revenir fou, ça. On savait pas, puisque j'étais tricard en Europe, attendu par les CRS quand finalement ils m'ont chopé. Donc on a fait du cabotage, ouais, c'est ça, des passagers, presque rien. Mais ça a été les plus belles années de ma vie, parce que c'est des gens qui m'ont accepté, m'ont instruit, et tout ça avec énormément de cœur et de gentillesse. Je suis resté accroché à l'Asie. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir en France? Ben, bon, arrivé en Australie, j'avais plus un rad. Je suis arrivé à l'aéroport avec 17 dollars australiens dans la poche. Donc j'ai trouvé des boulots immédiatement, hein, professeur de français, jardinier, travail dans un garage, j'en avais je crois 3 ou 4 boulots. Mais au bout d'un moment, je voulais repartir, parce que l'Australie, c'est pas du tout comme l'Asie du Sud-Est. Là-bas, l'Australie, c'est rough, hein, brutal. Donc, je voulais repartir sur Nouméa et pouvoir financer les voyages à ma copine qui était restée à Singapour. Donc, j'ai recommencé à attaquer une banque avec un pistolet de cow-boy peint en noir, plastique. Et là, j'étais tellement épuisé, découragé, que j'étais même pas un vélo pour braquer, ça fait un peu léger. Donc, je suis parti à pied, en marchant de la banque. Et là, ils m'ont mis la main sur l'épaule, les employés, hein, pas les flics. Et ils ont repris les 200 dollars que j'avais soutirés. Et j'en ai pris pour 4 ans et demi. Ouais. On ne plaisante pas avec les banques, Albert, tu sais. Faut pas piquer l'argent. Hein. Oh, très important, ça. Est-ce que tu t'es fait des amis pendant ces 4 ans et demi en Australie? Alors, donc, au bout de, tiens-moi, 4 ans et demi, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est pour impressionner les médias. En fait, au bout de quelques mois, ils voulaient m'expulser déjà. Parce que j'étais quand même un gars sans problème. Hein. J'étais, de certains côtés, il y avait un côté instructif. Hein. On apprenait beaucoup de choses, notamment la langue. La moitié de la population carcérale là-bas, c'était composée d'aborigènes, qui sont d'une richesse fabuleuse, intellectuellement et à fréquenter, quoi. Dans la cour, on se retrouvait tous dans la cour. Hein. Et cette question, c'était, est-ce que je me suis fait des copains? Ouais, bien sûr. Je me souviens d'intrépides aventuriers qui, notamment un gars qui convoyait de la marijuana de la Malaisie. Et bon, autant Henri de Montfrel, lui, a été encensé d'une certaine façon et a pu en tirer gloire et aventure, hein, en mer Rouge. Mais là-bas, c'est extrêmement punissable. Tu aurais aimé faire comme Arthur Rimbaud, du trafic d'armes? Un trafic d'armes, non, puisque basiquement, je suis absolument anti-violent. Hein. Je ne supporte pas que les gens se règlent des conflits par la violence, c'est pas possible. C'est insupportable. La loi du plus fort, c'est pas monté. Non. Bon, quoique, attaquer une banque, c'est quand même évidemment une certaine violence verbale. Maintenant, ils ont survécu à quelques secondes de stress, hein, tandis que la violence du système, elle est pertinente. Pas pouvoir éduquer, nourrir, élever ses enfants dignement, ça c'est une violence quotidienne que je subis en ce moment, puisque je suis un des types les plus désargentés d'Aurillac. Le porte-monnaie, il est là. Il y a 5 € qui m'ont été prêtés par Hamid, le seul Iranien d'Aurillac. Merci Hamid. Ce que je veux dire, c'est que j'y arrive pas. On bouffe de la bouffe dans les poubelles ici à Aurillac.
J'ai beaucoup de jeunes copains qui sont disparus, suicidés, disparus. Morts, overdose, alcoolisme, misère, solitude. Beaucoup qui sont partis. C'est le Cantal, hein. Tu le connais. Donc ce film aussi, c'est pour m'expliquer en toute honnêteté et franchise, avec un certain sourire, j'espère, en disant les copains, faut s'aider. Avec mon nouveau copain Albert, on va faire des jardins, on va récupérer, recycler, s'occuper, garder notre dignité. On est utile. Et que les enfants soient à peu près fiers de nous, c'est déjà pas mal. C'est pas trop pollué. Voilà. Alors là, l'environnement autour, ben, c'est le bazar, mais c'est le bazar dans ma tête, hein, c'est le bazar dans la vie, c'est le bordel foutraque, c'est normal. Mais ça fait des surprises, on retrouve des choses au bout d'un certain temps, par hasard. Donc tu as des enfants, combien? Beaucoup. Et ceux que je n'ai pas connus, je suis infiniment triste d'avoir laissé un tel fardeau à des jeunes filles qui m'ont fait confiance, mais que la destinée nous a séparés, en Indonésie, en Thaïlande, aux Antilles, en Amérique, aux USA et ailleurs. Hein. Si tu en avais les moyens, est-ce que tu aimerais retrouver leurs traces? Ouais, j'ai Pour écrit. repartir à la recherche. Bien sûr, Albert, j'ai écrit aux ambassades de tous ces pays où j'ai été expulsé. Hein. Combien de fois tu dépasses le visa en Indonésie, bon, ils te foutent en cabane, à Singapour, pareil. Et après, bon, soit c'est l'avion, dégage, hein, en quelques heures, t'es viré, tu reviens pas. Bon, est-ce que si j'avais les moyens, les traces d'ADN, un appel mais qu'est-ce qu'ils ont maintenant? 30 ans 30 ans 30 ans de sans papa. Ouais. En attendant, j'essaye de compenser en essayant d'adopter tous les enfants qui ont besoin d'écoute, d'affection, d'aide, d'entraide. Alors, disant qu'il y a des épreuves, mais que même si tu as pris des coups de trique sur la tronche, notamment dans les manifestations monstres de Paris dans les années 70, et qu'en prison c'était vraiment pas très joyeux de se faire tabasser, et ben on peut y arriver à trouver de quoi se cultiver, échanger des mots, des impressions, des idées avec les gens sans sombrer trop dans la dépression. Voilà. Attention à la dépression, Albert. Qu'est-ce que cette expérience de vie t'a amené et que tu souhaiterais transmettre à ta descendance? D'abord, faut essayer de faire rire les gens. C'est le secret. Voilà. Et ensuite de ça, faut être ouvert. Hein. Faut pas être raciste du tout. Parce que tous ces gens-là qui m'ont aimé, ces jeunes personnes, et parfois des hommes aussi, eh bien, ils m'ont construit. Ces gens que je rencontre et qui m'ont parlé, m'ont aimé. Bon, ben, faut aimer à peu près tout le monde. Hein. Ça devient difficile hein, quand on vieillit, on devient rigide, psycho-rigide. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir, tel que tu le vois actuellement? Ouais, alors donc, le climat, ça va pas du tout. Moi, je dis, bon, là, je fais les poubelles à Aurillac. Hein, on est toute une bande de seniors, des grands-mères, grands-pères, hein, qui font ça. On a aussi un petit peu, c'est l'idée, c'est de préserver du gaspillage de la planète. Hein. Supporte pas de voir des ressources. Bon, j'y étais hier soir. Il y avait un meuble absolument impeccable, intact. L'autre jour, il y avait des sacs de ciment. Bon Dieu, le sac de ciment, c'est 35 kilos. Il faut les sortir de la benne où ils les ont balancés. Alors, je propose par écrit sur mon blog Cantal avec un cas, de faire une petite cabane à côté, et puis que les gens qui vont vider leur surplus, hein, un divorce, un décès, ils font pas le tri,
les photos de mariage avec la couseuse de la grand-mère, Soutillé. Alors, cette petite hangar, on mettrait nos affaires au sec, hein, à l'abri, une sorte de gratuiterie. Voilà. Alors que ça permettrait aux pauvres, et surtout aux bricoleurs, que j'aime bien, tous ces petits inventeurs, c'est fascinant. Il faut les encourager, ça. Et de se servir, on trouve des outils, bien sûr. On trouve de la ferraille, on trouve tout. Des vêtements, des chaussures avec les étiquettes, encore hier soir. Bon, c'est scandaleux, mais ça plaît pas. Ça plaît pas parce qu'on ne paye pas de patente, on ne paye pas les taxes professionnelles, et ils aimeraient mieux qu'on aille acheter dans les grandes surfaces. Bonne idée. Bon, on ne peut pas aller dans les grandes surfaces, alors, à moins de piquer. Bon, c'est pas glorieux tout ça. Alors, ce qui se passe à Aurillac-Cantal, c'est sans doute généralisable à énormément de capitales mondiales. Hein. On produit en France 600 kg de déchets par habitant. En Amérique, c'est beaucoup plus. Il faut absolument que ces jeunes que je vois sans objet, sans dignité, puissent être valorisés. On recycle, on récupère. Dans mes copains, j'ai des artistes qui fabriquent des lampes avec des objets extraordinaires. Bon, mais bien sûr, ça suffit pas pour vivre. Hein. C'est pas qu'on veuille consommer énormément, on peut se satisfaire des légumes du voisin. Seulement, il arrive les impôts fonciers, il arrive les assurances. Bon, on a une petite bagnole pourrie, c'est galère. Hier, je suis tombé en rade d'essence. Putain, j'ai emmerdé tout le monde sur la route pour aller chercher quelques euros pour me dépanner. Mais ça, c'est indispensable. Si je veux ramener du bois pour la cheminée, comment je fais? Tu comprends? Voilà. C'est une vie rurale, une vie campagnarde, une vie de ressources, de bout de chandelle. Et j'espère que nos enfants ne nous jugeront pas trop sévèrement.